tous. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un pot de fleurs en carton comme celui-ci. Donc pour cela il va vous falloir bien sûr du carton, je vous expliquerai la matériel qu'il va vous falloir. Et surtout il va vous falloir beaucoup de patience. Donc vous pouvez le faire en plusieurs étapes, n'essayez peut-être pas de le faire en une seule étape. Parce que toutes les coupes de demi-cercle prennent énormément de temps, sont fatigantes et usantes. Donc prenez votre temps, vous pouvez le faire sur 1, 2, 3 jours. Et surtout, envoyez-moi vos réalisations en photo une fois faites. Allez, c'est parti. Pour cette activité, en termes de matériel et de matériaux, il va vous falloir du carton, double cannelure, en assez grande quantité. Il y a un grand nombre de coupes à faire. Une feuille de papier A4 pour faire le gabarit. Un marqueur, un feutre. Une pointe, qui servira de pinceau. Une paire de ciseaux. De la ficelle. Du scotch. Du papier ponce, 2 grains si possible, 80 et 120. D'une bouteille d'eau. Sabletta, Vals, Badois, d'un petit volume d'1,15 litres, de l'indispensable cutter bien sûr, de l'indispensable crayon à papier, de l'indispensable règle. Moi, j'ai utilisé un niveau pour me servir de règle de coupe, de manière à me protéger les doigts, c'est-à-dire que quand on dispose le niveau, qu'on le met sur le tracé, on ne risque pas de se couper les doigts, vu qu'on est protégé par la barre à fer. Et aussi, un compas pour ceux qui ont un compas. Pour ma part, je n'en ai pas. J'ai trouvé un petit miroir en forme de cercle avec le diamètre correspondant. Donc, ça nous sera bien utile. Allez, passons à l'étape suivante. Donc, tout d'abord, nous allons tracer le gabarit. Donc pour cela, si vous avez un compas, faites un rayon de 7 cm et tracez un cercle. Pour ma part, je n'ai qu'un miroir en forme de cercle. Donc je vais poser mon miroir, tracer le tour du miroir, comme ceci. Voilà, voilà mon cercle avec un diamètre de 14 cm. À l'aide de mon ciseau, je vais découper le cercle. Et voici. Ensuite, pour réaliser mon gabarit, je vais replier sur le centre mon papier, mon cercle que j'ai découpé. Je le plie et je m'applique du mieux possible, de manière à ce que les bords ne dépassent pas. Et je me retrouverai avec mon demi-cercle en forme de gabarit. Ensuite, nous allons d'abord s'occuper du pot qui va contenir nos fleurs. Pour cela, nous avons choisi un gabarit avec un diamètre de 14 cm. Je vais, moi, à l'aide de mon gabarit, reporter la hauteur de mon demi-cercle sur la bouteille, comme ceci. Je prends un point un peu plus bas pour l'esthétique, de manière à ce qu'on ne voie pas trop la bouteille. Comme ceci. Et je le reporte plusieurs fois sur le tour, comme ceci. Alors qu'il se fait bien. Et comme ceci. Donc soit à l'aide d'un ciseau, soit à l'aide du cutter, je vais découper la bouteille. L'idéal étant d'abord de faire un trou pour passer la bouteille, et ensuite, à l'aide du ciseau, vous pouvez rentrer par le trou et suivre le tour au point que vous avez reporté. Et voilà, nous voilà déjà avec le fond de notre vase. Ensuite, nous allons découper des bandes de 8 cm
sur le morceau de carton. Donc ces bandes-ci de 8 cm doivent être découpées parallèlement aux cannelures. Donc ce qui signifie, là on voit bien que j'ai des cannelures, là il n'y en a pas. Donc je pars des cannelures, qui sont de ce côté-ci. Je fais un point à 8 cm. Un point en haut, un point en bas, comme ceci. À l'aide d'une règle de coupe, d'un niveau, d'un objet qui vous permette de couper et qui vous protège aussi les doigts, je me positionne sur mes points. Et je coupe une première fois, je coupe une deuxième fois, et une troisième fois, et je me retrouve avec une bande de 8 cm. Ça, il faut le répéter un maximum de fois. C'est parti pour faire un maximum de bandes de 8 cm de large. Toujours en faisant très attention aux cannelures qui se trouvent sur ce côté-ci. Une fois un grand nombre de bandes découpées, on se rejoint pour la prochaine étape. À présent, nous allons tracer nos demi-cercles et aussi repérer sur notre gabarit 2 points assez importants. Donc, pour cela, posez votre gabarit. En partant de l'extrémité ici du gabarit, du bord du cercle, du demi-cercle, mesurez 1 cm. Faites la même chose de l'autre côté, mesurez 1 cm. Et ensuite, dans ce sens-là, remesurez 1 cm. Ceci. Et comme ceci. Voilà, avec 2 points disposés. Ensuite, récupérez vos languettes, donc les cannelures de ce côté-ci, et disposez votre gabarit sur le bord du carton, de manière à optimiser et à en gaspiller le moins possible. Voilà. Prenez votre crayon et reportez le demi-cercle sur votre carton. Comme ceci. Voilà. Ensuite, à l'aide de votre pointe, ou de l'objet pointu que vous avez trouvé, marquez les 2 points que vous avez fait sur le demi-cercle. Ils seront utiles par la suite. Donc nous nous retrouvons avec notre tracé et nos 2 petits points. Et ceci, on le reporte encore une fois. Donc moi j'ai des bandes sur lesquelles je peux faire, des bandes de carton sur lesquelles je peux faire 3 demi-cercles. Voilà. Comme ceci. Bien sûr, si le gabarit commence à fatiguer, se tord, se déchire, vous pouvez en refaire un. Voilà. Et voilà. À présent, étape plus délicate, la découpe. Donc, comme quand on avait réalisé le tabouret, pas la peine de sortir la lame excessivement loin. Un petit bout suffit, ça vous facilitera. Serrez bien la lame. Et attention aux doigts, surtout, faites-vous aider si besoin. Donc moi, je vais d'abord séparer un modèle. Ensuite, à l'aide du cutter, je vais couper délicatement sur le tracé le mieux possible. Voilà, je passe une fois, je passe 2 fois. Pas la peine de trop forcer, l'essentiel étant de couper nettement. Toujours pareil, c'est un geste délicat. Toujours pareil, faites-vous aider. Surtout, prenez votre mal en patience, parce qu'il faut en produire un grand nombre. Il faut en réaliser 40. Je vous laisserai un modèle de gabarit
avec l'explication, de manière à vous aider si vous le souhaitez. Vous pourrez l'imprimer. Ce qui serait bien, ce serait quand même de le fabriquer. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez, nous avons un demi-cercle, nos deux pointes, nos deux points. Et pour ceci, moi j'utilise une grosse pointe, à vous de voir. Hein. Faites un perçage de part et d'autre, de manière à laisser bien l'espace et la place de passer une ficelle. Attention que ce ne soit pas trop près du bord, ça risquerait de déchirer le bord. Et ça, il va falloir le répéter 40 fois. Donc moi, je vous rejoins une fois que j'aurai découpé mes 40 morceaux. Donc voilà, nous voilà avec nos 40 demi-cercles, tous découpés, tous prêts pour le montage. À présent, il va falloir préparer et finir un peu le travail. Des fois, il arrive quand on coupe, que ce soit haché, moyennement haché. Donc pour cela, prenez-vous un petit paquet que vous pouvez serrer dans la main et le garder bien serré surtout, de manière à ce que ça ne bouge pas. Commencez avec un papier en 80, un papier ponce, et foncez dans ce sens-ci, c'est-à-dire du haut vers le bas, de la largeur de la sphère. Allez-y jusqu'à vous obteniez un résultat un peu plus net avec le 80 et ensuite finissez avec du 120 de manière à ce que le résultat soit parfait. On va faire une partie, mais toujours bien serré de manière à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Et ce, sur toutes les pièces du carton. Moi, j'avais pris un peu d'avance, donc elles étaient déjà toutes poncées. Donc, pour l'étape suivante, il va falloir faire passer le fil sur toute la longueur, dans tous les petits trous que nous avons préparés. Alors, à l'aide du scotch, réalisez-vous une petite aiguille en pointe. Pour cela, un petit bout de scotch. Placez-vous au bout, un tout petit morceau, pliez-le, repliez-le, bien comme il faut. S'il est trop long, coupez l'excédent, fermez-le bien, ça vous fera quelque chose d'assez pointu et facilitera le passage du fil dans les trous. Et c'est parti, toujours dans le même sens. J'en prends un, je commence, je le passe. Un deuxième, et je le passe. On refait la même chose pour les autres trous du bas. Et voilà, après ce travail un peu fastidieux, on a fait traverser nos ficelles sur toute la longueur, dans le trou du haut et celui du bas. Et nous voilà avec notre support qui va commencer à prendre forme. Étape suivante.
dernière étape. Donc, on a passé nos fils à l'intérieur des trous. Idem pour ici. On a fait le travail de ponçage haut et bas. On a quelque chose de propre. Maintenant, il s'agit de faire un nœud. Donc, redressez la structure. Faites un joli et une costaud bien tendu. N'ayez pas peur. Serrez fort. Très fort. Voilà. N'ayez pas peur de faire un bon nœud. La même chose pour en bas. Faites un joli nœud. Comme ceci. Comme ceci. Découpez l'excédent de ficelle. Voilà. Alors, à présent, nous avons tous nos morceaux de carton qui sont appuyés. Nous allons récupérer notre demi-bouteille qu'on a coupée tout à l'heure. Nous allons la glisser. Alors là, il faut forcer un peu. Hein. Ça force un petit peu, mais ça passe. Voilà. On pousse bien fort. Tout de suite, tout prend forme. Et donc ensuite, on va ajuster du mieux possible. On va répartir de manière à ce que ce soit esthétiquement joli. L'ensemble des pièces de carton. De manière à ce que ça nous fasse quelque chose en forme de rosace. Comme une fleur qui s'ouvre. C'est plus joli. Et voilà, vous avez réalisé un joli vase. Donc on en profite, c'est bientôt la fête des mères. Hein. Donc n'hésitez pas. Ça peut être un joli cadeau pour la fête des mères. Et vous pouvez bien sûr l'agrémenter avec un joli bouquet. Comme ceci. Et voilà. Voilà une jolie petite confection qui fera sûrement plaisir à toutes vos mamans. Bien sûr, attention avec le cutter. Et bien en espérant que cette activité vous plaise. À bientôt. Travail à vous!